ravie de vous retrouver encore une fois pour une étude autour de la parole de Dieu. Nous avons invité ce matin Gabriel Goléa. Bonjour. Bonjour. Erwin Kessner. Bonjour. Bonjour. Tous deux pasteurs de l'Église adventiste du 7e jour. Mais avant de commencer, je vais inviter le pasteur Erwin Kessner à prier pour nous, à invoquer la présence du Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion de pouvoir étudier la parole de Dieu et je t'invite à être présent et à envoyer le Saint-Esprit à nous conduire. Amen. Amen. La leçon d'aujourd'hui, l'étude d'aujourd'hui, question de vie ou de mort. Effectivement, un titre difficile. Des choix dans nos vies, nous en faisons tous les jours. Question de vie ou de mort. Nous allons étudier cette leçon dans le livre des Proverbes, et en particulier dans Proverbe 6 et Proverbe 7. Mais il est important pour nous aujourd'hui de savoir sur quel chemin, sur quel sentier, vers quelle route nous allons. Question de vie ou de mort, nous allons le découvrir ensemble. Avant de commencer, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer, cher pasteur, sur ce que, dans ce livre des Proverbes, et en particulier au Proverbe 6 et Proverbe 7, nous allons voir cette question de la loi. La loi, Dieu nous l'a donnée dans l'Exode, et la loi était inscrite sur des tables de pierre. Mais là, j'ai l'impression que le psalmiste, que le livre des Proverbes nous invite à aller plus loin que observer, méditer, conserver la loi. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces points ? D'abord, il faut se rappeler que dans la famille de la Bible, enfin la famille biblique, la loi joue un rôle très important dans l'éducation, dans la transmission. Tout tourne autour de la loi. Les enseignements, l'héritage spirituel vise cette transmission. À savoir, les parents sont soucieux de l'enseignement de la loi à leurs enfants. Ensuite, il faut se rappeler aussi l'importance de la loi aussi dans la société, dans la vie en général. Ce n'est pas simplement pour obéir, pour écouter, pour apprendre par cœur, etc. Et là, on sait que la tradition orale a joué un rôle important, mais aussi pour transmettre une voie, un mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on dirait un style de vie. Oui. Donc, c'est plus qu'une connaissance, c'est plus que des commandements, c'est un style de vie. C'est la raison pour laquelle, dans ce livre de la Bible, qui est celui des Proverbes, on retrouve sous la marque de la sagesse les différentes formulations qui encouragent, qui suscitent un intérêt supplémentaire par rapport à la loi. La loi est aussi, dans ce livre de Proverbes, ce qu'elle est dans la vie de tous les jours. Et c'est à travers des formulations très concentrées, des proverbes, des phrases qui sont relativement courtes, on voit l'importance, on voit la place, le rôle que la loi occupe dans la vie de tous les jours. D'où l'intérêt d'étudier ces proverbes en lien avec ce fondement, avec cet arrière-plan qui est celui de la loi. Et donc il faut aller plus loin que d'observer, de méditer. Il faut intérioriser la loi. Il faut que cette loi devienne la mienne. Que ça ne soit pas quelque chose qui est à l'extérieur, où je m'efforce, je lutte pour l'accomplir, mais que ça vienne de l'intérieur, que ça soit quelque chose d'impossible, que je fasse autrement que la loi dit. C'est normalement aussi ce que les parents essayent à inculquer à leurs enfants, n'est-ce pas? L'éducation, de la faire intérioriser, que ça ne soit pas une chose qui est toujours, où on est toujours dans l'obligation, dans l'interdiction, mais qu'une fois intériorisé, on doit seulement laisser la personne aller et elle va observer la loi. Mais le texte nous parle d'avoir la loi constamment sur son cœur, de l'attacher à son cou, de la lier autour de ses doigts. Est-ce que ça veut dire que la loi doit faire partie de notre pensée ?
doit faire partie de notre mouvement, le cou. On parle dans la Bible aussi du joug léger. Là, on parle de quelque chose qui va peser autour du cou. Et la main qui est la main qui actionne. Donc là, on a une loi qui devient pratique. On n'est plus dans une loi théorique sur une table de pierre. On est dans une loi en action intérieure. Par exemple, si on dit il ne faut pas tuer, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ne tuent pas par peur d'être mis dans la prison. Mais il y a des gens qui ne tuent pas parce qu'ils ne pourraient jamais le faire. Et il faut que chaque prescription de la loi divine soit intériorisée de telle manière. Le texte nous dit effectivement, Proverbe chapitre 6, verset 21, « Attache-les constamment sur ton cœur, noue-les à ton cou ». Le verset 3 du chapitre 7, un peu plus loin, nous dit « Attache-les sur tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur », ainsi de suite. Il faut préciser que dans l'Antiquité biblique, et pas seulement biblique dans le sens strict du terme, nous avons affaire à des parties ou des organes du corps humain qui représentent le siège de telle ou telle activité. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas dans le cœur que les choses se passent. Mais on dit, même dans le langage moderne, on dit c'est un problème de cœur, c'est une histoire qui se passe dans le cœur, dans le sens que c'est le siège de l'affectif, de l'émotion. Aujourd'hui, on sait très bien que ça se passe dans le cerveau. Et pourtant, on continue. Tout ce qui est poétique, tout ce qui est ambiance artistique, etc., ça vient du cœur. Pareil pour le cou, pour les doigts, chaque partie était responsable en quelque sorte d'une série d'émotions, d'activités, de tout ce qui est raisonnable. D'où l'intérêt de mettre sur ces fondements, sur ces sources, la loi en tant que telle, comme source, comme motivation pour les actions qui vont suivre. Et effectivement, on comprend très bien que si la motivation à la base, les organes qui doivent gérer une problématique ne sont pas en harmonie avec la loi, ben, il ne faut pas s'étonner que le comportement ou les actions qui vont suivre, c'est-à-dire la partie visible, ne soient pas en conformité avec ce que Dieu avait prévu au départ. D'où l'intérêt de confier tout l'être humain à Dieu dans sa totalité. Il y a des personnes qui pensent que l'Esprit de Dieu est en mesure d'agir sur certaines parties du corps, mais qu'il y a des endroits où il ne peut pas accéder. La preuve, c'est qu'il ne change jamais en disant « je suis comme ça, je ne peux pas changer, je suis né comme ça, je ne peux pas faire autrement », en sous-entendant que la personne est disponible pour laisser la place à cette action de la loi dans sa vie, dans son corps, dans son être, mais pas dans tous les aspects, ce qui n'est pas du tout l'image de la Bible. Oui, il n'y a pas de domaine dans lequel Dieu ne puisse pas agir. Absolument pas. Vous disiez tout à l'heure, très justement, la loi comme mode de vie, comme code de la route, j'ai envie de dire, comme Dieu nous l'a donné, et c'est le cas de le dire, la loi qui, aussi, on le retrouve dans Proverbes, est une lumière qui éclaire notre sentier, qui éclaire notre route, le chemin de nos vies. Et nous sommes dans une leçon, dans une étude qui nous rappelle chemin de vie ou chemin de mort, question, comment cette loi a cette capacité d'éclairer. Justement, on parlait de celui qui a des domaines dans lesquels peut-être il n'a pas envie d'être éclairé. Comment est-ce que ça se produit de manière pratique dans nos vies ? Alors, il serait peut-être hyper compliqué d'expliquer le mécanisme intime du changement, et nous n'avons pas toujours la clé. Pourtant, ça marche et ça nous réjouit. Comme nous l'avons aussi constaté que des fois ça ne marche pas parce que l'homme ne met pas tous les moyens qui lui sont attribués pour que ça avance. Mais d'une manière générale, le mécanisme est relativement simple. C'est par la connaissance que nous sommes éclairés, par le contact avec quelqu'un, c'est par un idéal qui nous est proposé. Il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur, justement, dans notre être intérieur, qui met en place une série de changements. Au départ, peut-être ces changements ne sont pas toujours visibles, ils sont infimes, mais à force d'insister, de persévérer, de se laisser toujours guider
illuminés, éclairés, nourris par cette loi qui deviendra un jour non pas un commandement extérieur, une loi physique externe, mais une motivation intérieure extrêmement forte, eh bien cette personne arrivera à avoir une vie changée, un destin complètement à l'opposé de ce qu'elle était il y a pas longtemps. Ça reste quand même une partie mystérieuse, difficile à identifier. On parle aussi de l'éducation, on parle de l'entourage qui joue un rôle important. La famille, c'est très important. L'éducation religieuse, d'une manière spécifique, pour nous, nous pensons qu'elle est importante aussi. Tout ce que nous prenons comme nourriture spirituelle, c'est-à-dire tout ce que nous allons regarder, discuter, nos objectifs, la vie, le style de vie, tout cela a un impact sur nous. Vous auriez remarqué qu'une personne qui a certaines difficultés avec une partie du style de vie, par exemple, une facilité au sujet de tel ou tel sujet, c'est pas grave, eh bien la même personne ne sera pas en mesure de voir clairement sur le sujet. Elle dira, et elle deviendra l'avocate de telle ou telle permissivité, justement parce qu'elle n'est pas très au clair. La loi agit comme une lumière qui surgit, qui apparaît. C'est à nous de l'apprendre, de se l'approprier et d'en faire justement un sentier, un chemin. Il faut aussi voir que nous voulons arriver au ciel, n'est-ce pas? Nous voulons arriver au royaume de Dieu. Et donc, nous ne connaissons pas la route. Il est noir, il est nuit. C'est difficile de voir comment y aller. Et c'est la loi qui nous montre, comme un GPS ou comme une carte, comment nous pouvons y parvenir. Au moment où, si on parle pratique, au moment où je vais suivre les conseils, les commandements de Dieu, ça va me permettre d'aller vers lui. Et donc, dans ce sens-là, non pas, et peut-être qu'on va discuter pour obtenir le salut, mais comme quelqu'un qui est déjà sauvé, la loi me montre comment rester sauvé et je répète, comment arriver au but que je me suis proposé. La loi comme lumière qui éclaire le sentier, si cette loi devient attachée à nos cœurs, comme intériorisée dont on parlait tout à l'heure, est-ce que nous devenons nous-mêmes lumière sur le sentier de ceux qui sont encore dans les ténèbres? Naturellement, oui. Bien sûr, sans oublier que ce n'est pas nous la source. Oui. Nous sommes des reflets, nous sommes des porteurs de lumière. Et il ne faut jamais oublier qu'on est la source. Ce serait un véritable drame de penser que c'est nous qui détenons l'énergie. Nous sommes simplement des accumulateurs et non pas une centrale nucléaire, pour prendre cette image. L'auteur du psaume 119, verset 105, effectivement dit « La parole est une lampe à mes pieds ». Et essayons de visualiser une lampe à nos pieds. Quand on fait un pas de plus, la lumière va se déplacer un peu plus et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le principe de la progression, le principe de la lumière croissante. On a toujours besoin de grandir, on a toujours besoin d'avancer. Et l'expérience avec Dieu, c'est un voyage où on commence et puis ça continue. Et je ne me fais pas de soucis même pour l'éternité parce que là aussi, il y aura un voyage qui va continuer. Ce ne sera pas un terminus. La plupart de nos réflexions tournent autour de cette idée, l'éternité comme étant un terminus. Heureusement, on est arrivé, la gare finale, on descend et puis on se demande même qu'est-ce qu'on va faire pendant toute cette période sans fin. Et on comprend qu'en fait, c'est une expérience qui commence, qui continue. Et il faut voir notre cheminement, notre voyage avec le Seigneur comme étant vraiment une aventure qui commence et qui ne se termine jamais avec lui. Effectivement, nous devenons, nous aussi, à notre tour, modestement, des lumières. Et cela fait du bien de savoir que les chrétiens que nous sommes, nous nous engageons dans cette direction. Pas simplement comme une sorte de réflexe, pas simplement comme une sorte de reflet spirituel pieux sur notre propre vie,
mais comme un engagement concret dans la vie de tous les jours, à savoir se proposer de refléter le maximum de ce que nous avons reçu. Comme disait une phrase célèbre, rien que pour donner exemple, soyons heureux. Alors, avant d'arriver dans la vie éternelle, oui, bien sûr que c'est la destination finale, ça me dérange, mais c'est la destination dans laquelle nous avons tous cet objectif, cette envie d'aller pour vivre éternellement avec Dieu. Nos vies sont ponctuées de choix. Et aujourd'hui, les choix dès notre réveil, nous avons des choix à faire. Comment je m'habillerai aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, etc. Tout ça, ce sont des choix. Et en permanence, il y a toujours au moins 2 choix. Un bon et un mauvais choix. Un chemin qui va être éclairé, un chemin qui va être, tout à l'heure on disait, dans les ténèbres. Un ascenseur qui me permet d'aller vers le haut, qui me permet d'arriver vers cette vie éternelle, ou un ascenseur qui, lui, va descendre vers ce qui m'éloignera de la vie éternelle. Comment savoir, comment nous orienter, quelle est la source de ce choix, et comment aller vers le bon choix, comment faire le bon choix, et parfois même, comment éviter le piège de certaines raisons, bonnes raisons que nous pourrions trouver dans nos vies qui nous amènent à faire des mauvais choix ou qui légitiment des mauvais choix. Alors, nous les humains, nous voulons faire ce qui nous convient. Nous voulons en même temps que ça soit bon, qu'on a une conscience libre, que ce que nous faisons, c'est le bien. Et c'est pour ça que parfois nous faisons un choix et puis nous essayons à légitimer ce choix. Et nous trouvons des excuses, n'est-ce pas, parce que nous savons que finalement ce n'est pas le bon, mais nous avons des excuses et alors nous ne sommes pas responsables, ce n'est pas quelque chose où on peut nous accuser. Ou même nous essayons parfois de légitimer de telle manière que c'est le bien, que c'est ce qu'il faut faire. Et je crois que ça vient de ce désir, surtout pour un chrétien, n'est-ce pas, de ce désir d'avoir sa conscience en ordre et en même temps de faire ce qui est convenable pour moi, de rester comme je suis, de ne pas avoir besoin de changer, de ne pas avoir besoin de lutter, de faire des sacrifices, de renoncer à des choses que j'aime. Et je crois que c'est là la raison d'où viennent ces choix que nous légitimons. Exact. Il est parfois très difficile de savoir que c'est un mauvais choix ou un bon choix, surtout dans le feu de l'action. Mais avec le temps, on peut évaluer si c'est un bon ou un mauvais choix. En tout cas, il y a quelques ingrédients qu'on ne peut pas ignorer. Si c'est fait à la gloire de Dieu, si c'est fait pour une décision qui dure plus longtemps, si c'est fait dans un esprit de sincérité, etc., c'est une chose. Mais si c'est fait juste pour notre propre intérêt et à chaque fois essayer de tirer, comme on dit, la couverture à soi, c'est clair que là, on n'a même pas besoin de lire la Bible pour se rendre compte que c'est pas peut-être un bon choix pour la personne, oui, effectivement, mais c'est un choix égoïste. Parce que vous avez posé le cadre de la question morale, à savoir bon ou un mauvais choix. Mais on peut aller au-delà, à savoir quel est l'impact éthique de tel ou tel choix et quelles sont les conséquences d'un choix. Il y a des conséquences extrêmement difficiles pour certaines personnes qui vivent dans un contexte précis. Et le même choix, s'il est pris dans un autre contexte, avec d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes conditions, ce n'est pas la même chose. On n'excuse pas le péché, on n'excuse pas les choix en donnant des notes ou des situations, des circonstances. Mais on sait très bien qu'on agit avec notre propre conscience en fonction de la situation en question. Et je pense que le jugement final va prendre en considération justement ces situations, ces circonstances, et non pas juste la formulation absolue de la loi, mais la personnification, ou plutôt l'incarnation de ces commandements, de ces règles par rapport à ce contexte. D'où l'intérêt, justement, là on revient à cette nécessité de se laisser éclairer, de laisser que cette lumière, cette étude de la loi soit
véritablement quelque chose de réel, authentique, et non pas simplement une affirmation. D'ailleurs, c'est le livre d'Hébreux qui, c'est par exemple le voleur, n'est-ce pas? Le voleur, il va dire, bon, j'ai volé parce que j'ai faim. Mais même là, il est coupable. J'ai volé parce que l'autre en a trop. Je vais toujours trouver des excuses pour ce que je fais, mais la parole de Dieu dit clairement qu'il ne faut pas le faire. Alors, c'est un péché et il faut se repentir si on veut être pardonné. Et on pourrait évoquer là aussi le fait que dans ces choix, il y a une tentation. La tentation d'aller vers ce qui me plaît, vers ce que j'ai envie, vers ce qui me correspond. Faire mon choix ou faire le choix. Il y a une différence entre le choix qui me satisfait, vous l'avez évoqué, et puis le choix qui est le choix de Dieu. Oui, j'ai faim, mais est-ce que parce que j'ai faim, je dois voler? Ou est-ce que parce que j'ai faim, je dis au Seigneur, Seigneur, fais quelque chose? Donc c'est là où la tentation peut nous amener à légitimer, ou se dire finalement c'est Dieu qui met ce pain sur ma route et qui fait que s'il est sur ma route, c'est pour que je le prenne. Mais je ne peux pas. Dieu ne va pas légitimer le fait que j'ai volé le pain. Effectivement, je l'ai souligné, il ne faut pas penser qu'on doit s'accommoder en fonction des circonstances. C'est pas ça l'idée, c'est de dire tout simplement qu'on ne connaît pas la motivation d'une personne, on ne connaît pas ce qui se passe dans son cœur. Par contre, on a des repères, des paramètres visibles. Et là, il ne faut pas passer vers une cosmétique à s'arranger en fonction des jeux, des circonstances pour arriver aux mêmes conclusions. C'est comme si on rendait un devoir à l'école et puis, puisqu'il n'a pas été bien fait, commencer à le truquer en disant « Ah, excusez-moi, mais là, il y avait pas, vous n'avez pas vu, mais il y avait la virgule. » Et là, on dit « Ah non, non, excusez-moi, mais là, c'est à cause du soleil, vous n'avez pas bien regardé, mais en fait, j'avais tout mis dedans. » Ça, c'est maquiller la réalité. Dieu ne nous demande pas cela, il demande simplement d'être honnête, de faire avec nos propres moyens, de lui faire confiance. Et c'est là où intervient une conscience qui grandit, qui progresse. Et la même personne, quelques années plus tard, verra les mêmes actions d'un œil complètement différent. Et si on arrive, en étudiant la parole, en l'intériorisant, les choix vont être après toujours les choix corrects moralement, seront les choix de la loi. Et avec le temps, la personne n'aurait plus à lutter pour trouver quel est le bon choix, mais ça viendrait de l'intérieur, si la loi est dans le cœur. Bien sûr, donc on voit là que quand on vit la loi, si on prend les termes de s'attacher à la loi, de s'attacher d'une bonne manière, d'être lié par la loi, mais là, ce n'est pas des liens qui sont des liens difficiles, au contraire, c'est une joie finalement. On est libéré de ces choix négatifs, de ces choix mauvais qui nous amèneraient vers la mort, au lieu des bons choix dans lesquels la parole nous éclaire. Mais on voit aussi que lorsqu'il y a un premier mauvais pas, on le voit dans les 3 reniements de Pierre par exemple, il y a d'autres exemples dans la Bible, on voit que quand on commence à faire un mauvais choix, il en entraîne un encore plus mauvais et que petit à petit on est entraîné vers des choix horribles qui nous font prendre là l'ascenseur pour le coup qui va vers le bas. Il y a un proverbe en Roumanie qui dit à propos de voleurs, aujourd'hui on vole un œuf. Oui, demain, on vole un bœuf. Voilà. On a aussi ce proverbe en France qui vole un œuf. C'est le même mécanisme. Okay. C'est là le principe, n'est-ce pas? Ça commence avec de petits pas. Petites choses, qui sont défendables, excusables. Je rappelle ici un autre aspect, c'est celui du mécanisme, effectivement, du péché, de la désobéissance. Et là, les curseurs peuvent être variables. Il y a des personnes qui disent c'est plutôt pas moi, c'est mon environnement. Enfin, ça commence dans le livre de la Genèse, hein, c'est toujours l'autre. Oui, c'est l'autre. On se rappelle que quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, par exemple, disait que l'homme par nature, il est bon, il a des capacités, etc. Malheureusement, le milieu est pourri. C'est simple, c'est très simple. Et effectivement, je pense qu'il y a des personnes qui s'en sortent comme ça, en disant, dans une équipe,
équipe, dans une église, dans une famille, moi j'étais le seul à avoir des bonnes idées, ben, malheureusement les autres ne m'ont pas suivi. Enfin, ça revient à cela. Il ne faut pas oublier la responsabilité personnelle. Il y a aussi bien sûr des responsabilités qui vont au-delà de sa propre personne, mais il y a une responsabilité. C'est ça qui est formidable avec Dieu, c'est que Dieu ne nous imputera jamais quelque chose qui va au-delà de notre responsabilité. Il sait très bien comment nous fonctionnons et quelle a été notre place, notre rôle, d'où l'intérêt de lui faire confiance, d'aller de l'avant, d'être honnête avec nous-mêmes, authentique dans cette progression pour pouvoir effectivement refléter des bons choix. Et le meilleur exemple, à mon avis, est l'auteur des Proverbes. Dans un livre que j'aime beaucoup, Patriarches et Prophètes, il y a un chapitre, quand j'ai lu la première fois, concernant Salomon, ça m'a beaucoup touché. C'était le plus sage. C'était quelqu'un qui avait la connaissance. Et puis, comment est-ce qu'il est arrivé à se prosterner devant des idoles? Et là, il y a une explication, et c'est vraiment ça, petit à petit. Il a fait un premier mauvais choix, il s'est marié avec quelqu'un où il n'aurait pas dû le faire. Et puis, petit à petit, il est arrivé jusqu'au bout. Donc, il faut plutôt s'arrêter au début. Mais l'inverse est aussi vrai. Si on est dans le trou, si on se tourne vers Dieu, petit à petit, on peut sortir avec son aide et on peut se retourner. Jamais il est trop tard si on laisse l'Esprit de Dieu dans son cœur. Et à l'inverse, le légalisme, c'est-à-dire une observation parfaite de la loi, sans en comprendre, sans la vivre, sans qu'elle soit la lumière intérieure, a des dangers. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point? C'est un vaste sujet, mais peut-être juste une phrase qui a été prononcée par le saint Augustin. Une phrase qui a été prononcée par Augustin au IVe siècle. Il disait « Aimez et faites ce que vous voulez ». Après, il ajoutait « Mais quand on aime, on ne peut pas faire ce qu'on veut ». Ça rassure, hein, parce que sinon, dit comme ça, c'est la liberté totale, enfin une mauvaise compréhension de la liberté. C'est effectivement le moteur d'une obéissance réside justement dans l'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain, et ça empêche le légalisme, c'est-à-dire obéir pour obéir. Le légalisme, c'est ça, c'est obéir pour obéir, c'est-à-dire avoir des points, un peu comme les points pour le permis de conduire. Dès qu'il y a des points qui se perdent, il faut faire quelque chose pour avoir dans l'épargne un peu plus, et ainsi de suite. Et gagner à tout prix l'estime de soi déjà, parce que ces personnes qui sont dans cette optique sont à la recherche de quelque chose qui leur manque, et puis en espérant qu'un jour Dieu va leur donner la couronne finale. Mais l'opposé est aussi dangereux, tout aussi dangereux, parce qu'on peut penser qu'il n'y a rien qui nous incombe comme devoir, il n'y a rien qui est dans notre responsabilité. Non, la question est de savoir, parce que l'obéissance est toujours valable, la question est de savoir où on la place, à quel niveau, où on met notre amour pour Dieu. Est-ce que cette obéissance est un objectif en soi? Pour y arriver, il faut ceci, il faut cela, ou c'est le résultat d'une relation? Et c'est toute la différence. Ça fait il y a aussi un mot-clé pour moi, le mérite. S'il y a le légalisme, ça veut dire que je vais essayer à mériter le salut. Au lieu que non, je suis déjà sauvé, je n'ai pas besoin de mériter qui que ce soit, mais je vais obéir à la loi parce que c'est celui qui m'a sauvé qui le souhaite. Et c'est comme Gabriel Gollet a dit, la motivation, où est-ce qu'on la place? Si je le fais pour le salut, c'est faux, c'est légaliste. Si je le fais parce que je suis sauvé, là c'est correct. Et donc, comment se prémunir du danger? Je parle de danger en tant que péché. Est-ce que finalement, mon obéissance, c'est un peu ce qu'on vient de dire, mon obéissance, ma force, ma capacité à résister, à faire les bons choix, vont me sauver? Ou est-ce qu'il y a autre chose? D'abord, il y a la relation avec un Dieu qui nous sauve. Et notre combat quotidien, c'est celui-là.
Est-ce que nous sommes dans cette relation ou pas? Quelqu'un disait, quand on se réveille, la première question qu'on devrait se poser est la suivante. Est-ce que j'ai choisi mon maître? Qui est mon maître de la journée? Qui s'occupe de moi aujourd'hui? Ça veut dire avoir un temps de partage, une communication avec ce maître, lui confier notre être, notre existence. Pas forcément lui faire un listing de nos problèmes ou d'essayer, nous, de récupérer. Et puis quand on tombe en panne, on vient vers lui, secours-moi, une sorte d'automate, on met une pièce, il y a un produit qui tombe. Parfois, on imagine que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais s'assurer, donc se donner les moyens pour avoir cette relation avec un maître. Et lui, il fera le nécessaire. Ça, c'est le vrai combat. L'autre combat, le mauvais combat, c'est effectivement de faire des efforts pour gagner de l'estime, des mérites, avoir quelque chose pour pouvoir prouver qu'on est, qu'on sait, qu'on ne sait pas. Enfin, c'est un combat perdu. D'ailleurs, seulement celui qui est sauvé peut observer la loi. Si on n'est pas sauvé, on ne va jamais pouvoir observer la loi. Donc si je suis sauvé, je peux observer la loi, alors je n'ai pas besoin de l'observer pour être sauvé. Ça serait un non-sens. Mais bon, allons vers une forme de conclusion. Finalement, ce que nous sommes en train de dire là, c'est qu'il faut bien que nous ayons une relation particulière avec cette loi. Qu'est-ce qui peut faire que nous ayons envie de l'observer? Qu'est-ce qui peut faire que cette loi soit légère? Qu'est-ce qui peut faire que cette loi soit notre lumière et que nous puissions, parce que cette loi nous habite, devenir une lumière pour les autres? Vous l'avez dit, mais j'ai envie d'entendre ce mot. Je reviens. Il l'a dit. Je ne vais pas avoir une relation avec la loi. Je vais avoir la relation avec celui qui a donné la loi, avec celui qui est le maître. Et donc, si c'est le maître qui a donné cette loi, c'est à cause de lui que je vais avoir une bonne relation avec cette loi. D'ailleurs, prenez n'importe quelle loi. Et si vous allez voir la loi, vous allez voir comment est celui qui l'a donnée. N'est-ce pas? Et donc, cette loi, elle est bonne parce que le maître est bon. Et j'aime la loi parce que j'aime le maître. J'espère au moins que ça va être comme ça. Effectivement, la tâche est énorme pour nous. On ne pourra jamais, il faut même pas y penser. Mais par contre, étudier celui qui est derrière une loi. Donc étudier les lois, on se rend compte vite fait qu'on est incapable. Mais étudier le caractère de celui qui a promu une loi, celui qui a donné un cadre pour le bonheur, pour l'épanouissement personnel, ça nous amène effectivement à lui faire confiance et à lui demander d'intervenir, parce qu'on sait que celui qui demande quelque chose est aussi celui qui pourvoit l'énergie, l'effort, le cadre nécessaire pour que ces lois puissent s'appliquer. Et notre moteur, finalement, ça devient l'amour. C'est parce que nous aimons celui qui nous a donné la loi que nous pouvons l'observer. Comme nos enfants, lorsque nous leur demandons d'obéir, c'est parce que nous les aimons et parce qu'ils se sentent aimés qu'ils ont envie d'obéir, de faire plaisir. Ou résumé autrement, c'est parce que nous aimons celui qui nous a aimés. C'est parce que nous aimons celui qui nous a aimés. Chers amis auditeurs, voilà, peut-être que vous avez encore de nombreuses questions. Nous avons essayé de vous éclairer sur le bon choix, le choix de la vie, le choix qui nous conduit à l'éternité, nous l'avons dit, celui qui nous emmènera jusque dans l'éternité, c'est le choix de se laisser aimer par celui qui nous a aimés le premier. Merci et à très bientôt. Au revoir.